Bonjour, bonjour, c'est la servante Séraphine, prophétesse du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais continuer avec la repentance. Comme j'avais parlé la dernière fois, nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci parce que tu nous as aimés, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour ton sang versé, merci Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce moment. Utilise-moi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis-moi pour ta gloire, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais la dernière fois que il était urgent de se repentir. C'est un appel que le Seigneur Jésus lance à toute l'humanité. Alors, c'est quoi la repentance? Comme je le disais la dernière fois, la repentance, c'est abandonner les mauvaises voies pour se tourner vers Jésus, pour se tourner vers le Christ qui a versé son sang à la croix pour nous racheter de la mort et du péché. Alors, la repentance, c'est donc se tourner vers Jésus. Elle implique donc de passer d'un maître à un autre, c'est-à-dire de Satan au Seigneur Jésus-Christ. Et cela implique aussi la confession et le renoncement au péché pour se laisser transformer par la parole et par grâce au Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous naissions de nouveau? En fait, c'est pour pouvoir triompher du péché, c'est pour triompher du monde, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est grâce à son esprit, grâce à ce cheminement, car la nouvelle naissance est un processus que nous devons arriver à la victoire. Car il dit lui-même que c'est celui qui vaincra qui sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pour persévérer jusqu'à la fin, il faut gagner des batailles, il faut vaincre la tentation. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs catégories de personnes dans les églises. Et je vais commencer même à l'extérieur, ceux qui ne sont pas encore venus à l'église ou rencontrer Jésus. Il y a ces catégories de personnes-là qui n'ont jamais reçu le Seigneur comme sauveur. C'est pourquoi la nouvelle naissance est importante aussi pour ces personnes de faire vraiment ce pas. Et à l'église, nous avons plusieurs catégories de personnes. Il y a ces personnes qui sont venues à l'église parce qu'à la maison, ils se sentent seuls. Ça leur fait du bien de changer d'air, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais en fait, elles n'ont jamais été touchées. Elle a dit, elles n'osent pas faire ce pas de s'engager avec Jésus parce qu'elles pensent encore à leur convoitise, à leur plaisir du monde et elles ont du mal à pouvoir abandonner. Alors, mais à l'extérieur, quand on les voit, on se dit, c'est des chrétiens. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui sont venues à l'église, qui ont rencontré des personnes qui prêchaient. Elles ont fait le pas de répondre à l'appel au salut. Mais ce n'était pas par leur propre volonté. C'est parce qu'on les a poussés. On leur a dit, lève-toi, vas-y. Dès qu'on a dit, qu'est-ce qui veut redonner sa vie à Jésus, qui est venu à l'église pour la première fois, les gens qui l'ont amené ou accompagné ou qui l'ont invité, et lui aussi pour faire plaisir à une amie, une personne, une connaissance, un membre de la famille, on lui a dit, lève-toi, vas-y. Il s'est levé pour faire bon chic, bon genre. Mais en fait, lui-même, il n'est pas touché. C'est normal que plus tard, on ne verra aucun fruit. Parce que la personne même n'est pas encore touchée. Mais à l'extérieur, d'autres personnes croient que tous ceux qui sont à l'église sont tous pareils. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui, elles ont répondu à l'appel au salut. Elles ont été touchées. Mais elles ont encore des blocages. Quand il faut s'engager, quand il faut prendre le baptême de la repentance, elles disent non, moi j'ai déjà fait le baptême, je suis déjà baptisée, je ne peux plus recommencer, je ne le ferai jamais. Non, moi j'étais baptisée quand j'avais 12 ans, quand j'étais enfant. Alors qu'un nouveau-né ne peut pas se repentir, un nouveau-né ne peut pas accepter Jésus, un nouveau-né ne peut pas confesser ses péchés, il n'est pas conscient. Un nouveau-né, on le présente juste à l'église comme on l'avait fait pour le Seigneur Jésus, mais il ne peut pas se baptiser parce que ce n'est pas ses parents qui doivent répondre à sa place. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est la personne même qui doit s'engager, elle doit parler, elle doit confesser, elle doit croire dans son cœur. Alors qu'un nouveau-né ne remplit pas ces conditions. C'est pourquoi un nouveau-né ne peut être baptisé, ni un enfant qui n'a pas encore de conscience. Alors, il y a cette catégorie aussi de personnes-là qui, elles ont reçu le baptême, mais elles n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit.
Alors aussi, c'est difficile de voir des fruits en ces personnes parce que tout ce qu'elles font encore, c'est par la chair, c'est pas par leurs propres efforts. Alors qu'il est difficile de vivre une véritable transformation sans le Saint-Esprit et d'aimer et t'attacher vraiment à Dieu.